Nyambas, Yakoulser. Les décrets en attente doivent être signés afin de donner force exécutoire aux décisions du pacte. La réintégration des travailleurs licenciés du port autonome de Dakar, au Grand Air, du ministère des Mines, au FONGIP, à la CDC, au Kingpat, à l'hôtel Radisson de Diamniadio, ainsi que les travailleurs licenciés d'Air Afrique doivent attirer notre attention. Et nous pensons que c'est un travail que devrait se saisir la commission technique dans les meilleurs délais. La situation précaire des travailleurs de la maison de la petite enfance, des travailleurs sociaux et le renouvellement des organes de la Croix-Rouge sénégalaise. Les licenciements abusifs qui se multiplient dans certains secteurs doivent être stoppés et sanctionnés. La dette intérieure, Monsieur le Premier ministre, reste également une de nos principales préoccupations, notamment vis-à-vis des secteurs du bâtiment et du secteur pétrolier. Comme vous le savez, nous pensons que cela doit être apuré pour préserver les emplois. Les travailleurs, merci madame. L'arrêté d'extension de la Convention des hydrocarbures, la situation de la RTS et la suppression de l'accord d'établissement continu constituent, à notre avis, un recul du dialogue social. Il faut reprendre la concertation dans un esprit d'ouverture. Les pensions des anciens agents, des fonctionnaires, des chemins de fer, la crise dans la presse et la fiscalité trop lourde sur les salaires appellent également des solutions concrètes d'urgence, sans oublier le passif social à la SIAS, à AMA et à la SOTRAC. Monsieur le Premier ministre, nous voulons insister également sur la mise en œuvre des conclusions des États généraux du transport. Cela a été dit tout à l'heure. Le redéploiement ou la liquidation des droits des travailleurs des institutions supprimées. Des institutions ont été supprimées, mais comme vous le savez, depuis lors, les travailleurs sont là, certains n'ont pas de salaire, leurs droits ne sont pas liquidés et ne sont pas redéployés. C'est un drame social et nous pensons que le Premier ministre devrait pouvoir donc se pencher sur cette situation. Le développement du pays, Monsieur le Premier ministre, passe par la valorisation du capital humain. C'est pourquoi nous insistons sur deux urgences sociales majeures. La formation et le reclassement des maîtres d'enseignement technique et professionnel, la formation et l'intégration des animateurs polyvalents. Le groupe des travailleurs que nous sommes, réaffirmons notre disponibilité à travailler avec le gouvernement et les partenaires sociaux pour une mise en œuvre efficace et transparente du pacte. Mais la stabilité sociale ne peut être décrétée si elle ne se construit dans la confiance, l'écoute, le respect des engagements. Nous appelons à un COPIL actif, inclusif et opérationnel, capable de suivre, évaluer et ajuster les actions pour répondre aux attentes du monde du travail et aux exigences du développement économique. Il nous faut quelquefois anticiper. Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les employeurs, chers camarades, le groupe de travail reste convaincu que ce pacte peut devenir un véritable levier de progrès social et de relance économique, à condition qu'il se traduise par des résultats tangibles pour les travailleurs et les entreprises. Ensemble donc, faisons du pacte de stabilité sociale et d'émergence économique un instrument vivant de justice, d'équité, de prospérité nationale. Nous vous remercions de votre aimable attention. Merci beaucoup.
Monsieur Modi Guiraud pour cette prise de parole au nom des travailleurs du Sénégal. Et nous allons poursuivre les allocutions et inviter également au nom du patronat Monsieur Beydi Agne.